À l'occasion de l'ESC 2020, nous avons rapporté les résultats de FAST-MI 2010 et 2015 avec l'idée de regarder si le traitement hypolipémiant intensif était vraiment un élément important en matière de pronostic chez les patients qui, par ailleurs, recevaient l'ensemble des traitements recommandés pour un infarctus du myocarde. Donc, on a pris une population de 4000 patients, à peu près 40%, un petit peu plus de 40% des patients hospitalisés pour un infarctus. On a pris ceux qui étaient tous traités par angioplastie coronaire et qui recevaient tous les classes médicamenteuses recommandées. Là-dessus, on a séparé trois groupes. Un groupe qui recevait des doses conventionnelles de statine, ça représente 12% des patients. Un groupe qui recevait des doses intermédiaires de statine, 28% des patients, et puis 60% des patients avaient de fortes doses de statine ou bien une association statine-ézetimibe. Il y a des différences de profil des trois populations. Les doses conventionnelles sont des patients plus âgés, 70 ans d'âge moyen. Les très fortes doses, 10 ans de moins, 60 ans d'âge moyen. Les doses intermédiaires sont entre les 2 à 64 ans. Et avec ces différences d'âge, il y a des différences de facteurs de risque et de comorbidité, dans le sens que la population qui reçoit des doses conventionnelles a globalement un niveau de risque plus grave que les autres. Quand on regarde la mortalité à 3 ans, il y a un très net effet, très net lien avec la dose de statine. Alors c'est attendu, évidemment, compte tenu de la différence de profil, c'est attendu dans les analyses non ajustées, mais même après ajustement sur toutes les caractéristiques de base des patients, on a un risque réduit de 25 à 30% pour les doses intermédiaires par rapport aux doses conventionnelles et un risque réduit de 45% de mortalité à 3 ans pour les très fortes doses comparées aux doses conventionnelles. Alors, ce sont des données qui vont dans le sens des recommandations actuelles. Il faut prendre ça avec une pincée de sel parce que ce sont des données d'observation. On ne peut pas établir formellement un lien de causalité, mais néanmoins, ce sont des données qui renforcent celles qu'on a pu avoir dans les études randomisées sur les fortes doses de statine dans les suites d'un syndrome coronaire aigu comparées à des doses conventionnelles.